Ah, regardez. Voilà. Donc c'était ce genre de pièce là. Et celle-ci, elle date de... La famille en est arrivée dans cette fameuse ferme viticole des années 1700 à 1800. Donc déjà, comme vous pouvez le voir là, il y a une espèce de charrette avec un baril. Donc je pense que ça c'était pour le vin. Je pense. Je vois pas d'autres trucs de toute façon. Là-bas on a un truc pour retourner la terre ici, là. Ici on dirait une espèce de roue pour récupérer les choses dedans et les trier. Là vous avez un espèce de meuble avec une manivelle. Encore des barrières, ça je sais pas c'est pour faire quoi les barrières. Vous avez du coup l'établi de travail en fait. Vous avez encore un étau qui est ici là. Regardez-moi cette clé. Dites-moi vous voyez. Tout ce que je peux vous dire c'est que mon sac passe pas derrière. Donc je suis à moitié en S en fait sur l'échelle. Là au moins vous voyez où je vais en venir quoi. C'est là mon sac qui bloque. J'ai l'air un peu con. C'est pour ça mon PayPal est affiché sur ma page d'accueil. Je vais me faire un don pour que je puisse m'acheter moi une nouvelle caméra pour avoir de nouveaux angles. Enfin, d'autres angles pour éviter de me faire des allers-retours et d'avoir l'air con comme ça. On va faire un tour sur ma page YouTube. Et fais-moi un don, sois gentil. Et fais partie de l'aventure encore plus près. Vraiment plus près parce que du coup tu me regarderas. Tu feras partie de ceux qui m'ont acheté le matériel qui me regardera. Merci de ton soutien. Heureusement que j'ai une petite télécommande Bluetooth pour pouvoir allumer et éteindre la caméra. C'est vraiment d'époque les gars. J'en profite parce que ça va pas être tout le temps qu'il va avoir ça quoi. C'est une capsule temporelle. Ça veut dire que ça s'est arrêté ça s'est sûrement arrêté en la dernière ère anglaise. Chez moi, il y a eu l'ère anglaise qui s'est arrêtée en 2009. Sûrement que ces bâtiments-là, donc celui-ci aussi, a été racheté par un Anglais, les Anglais en général, et du coup, après abandonné par la suite parce que il y avait aucun intérêt en fait pour réparer toutes les bâtisses et tout en fait. Ça a coûté trop cher. Parce que il faut savoir aussi, les amis, c'est des bâtiments entièrement en calcaire. Ça veut dire que c'est que des blocs de calcaire. Ça veut dire, regardez, les bâtiments sont que comme ça. Il y a donc là, on est dans la partie grange garage. Donc c'est là où ils stockaient du coup tous les outils, du coup les charrettes, où il bricolait aussi ses outils et puis qu'après il allait. On file aux ruines qui sont là-bas. C'est parti. Il y a des avantages comme des désavantages on va dire. Parce que franchement ça c'est un avantage de voir ce magnifique coucher de soleil. Ce qu'on va faire les amis c'est qu'on va s'aventurer dans le chai saisonnier. Et là du coup c'est une maison de ville. Donc je sais pas si c'était du coup le monsieur avec sa famille qui vivait ici. Qui vivait là dans cette partie là. En haut il n'y a pas grand chose hein. C'est juste juste des pierres comme ça. Ça c'est encore des cartons de vin. Il est plein. C'est quoi? C'est de l'eau je crois, je sais pas. Ça c'est du vin. Les amis. Vin. Oh oh my god! Putain. Ah la vache. Non mais franchement alors là les gars. Ah MDR. Ah regardez. Voilà. C'était ce genre de pièce là. Vous me bien que j'en avais loupé une quand même. Un penny. 1990. Donc j'ai trouvé des monnaies jusqu'en 2009. Oh de la monnaie. Il y a de la monnaie ici. Combien? 2009. C'est pas que du français. C'est quoi ça? C'est anglais. 2 pence. 2 pence. Ah, c'est anglais. Oh, les amis. Oh, il y en a plein. Regarde-moi ça. C'est incroyable. Vraiment le top du top. J'avais pas vu encore NL.
une marque là, encore 2 marques là. Et c'est tous du même truc. Donc la même matière d'écriture. Ben voilà. Voilà. Oh, hello amigo. Elle est magnifique. C'est toi qui as peur. Hein. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire, non? Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Voilà les amis, on arrive au 3e endroit, le fameux entrepôt. Je sais pas trop ce que c'était un entrepôt. Moi, je pense que c'était pour entreposer les raisins et tout, donc on va rentrer dedans. Donc là, la première partie, comme vous pouvez le voir, elle est complètement détruite. Faire attention parce que par terre c'est très mouillé, ça glisse. Donc là, il y a énormément de piquets, pardon, avec du fil de fer ici là. Enfin, du fil de fer, du fil pour comme pour les plantations et tout quoi. Là, regardez, vous avez un tire-chevaux typique des années 1700-1800, tout en bois. Hein. Là, on a sûrement une vis presse à vin, vis pour presse à vin, je pense. Vous voyez le fil pour enrouler autour des arbres et tout. Du coup, les arbres fruitiers devraient être derrière nous quand on rentre. Oh, je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer. Poursuivons. Les arbres, du coup. Oh, les limaces léopards. Les arbres fruitiers, donc les fameux, comment ça s'appelait, pruniers, ou je sais pas trop ce que c'était. Du coup, étaient ici. Le champ pour les bêtes était juste derrière, derrière là. Vous voyez, regardez, pierre, des briques en terre cuite typique de la fabrication maison. Ça c'est un caca de renard, je crois. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais je crois que c'est caca de renard. Vous voyez, regardez celui-ci, il a une étoile. Il a une étoile carrément sur la fin de son prénom. Comme pour les juifs, ce qu'on peut reconnaître, moi par exemple, je fais 1m75 et je passe pas la porte. Je passe pas du tout la porte. Donc ça, c'est une preuve de plus que c'est années 1700-1800. Encore une charrette. Alors, regardez, elle est entièrement en bois. Mis à part les pneus, qui sont des pneumatiques. Donc vous allez me dire que c'est plus récent. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est le temps qui a changé, vous savez, entre deux. Donc là-bas, au niveau de la charrette avec le baril et tout, vous avez des grosses roues de charrette. Et là, vous avez l'évolution entre deux. Voilà. C'est pour ça que je vais vous montrer ça, parce que du coup, ça, c'est une preuve qu'il y a de l'évolution, en fait, de l'avancée viticole ici, en fait. Ah oui, aussi, un truc que je voulais vous montrer, qui est important. Regardez le tire-bœuf. Complet, hein, avec sa ceinture et tout. Hein. Et ouais, si on voit... Ah, bah voilà. Ah, ça j'adore, ça, la team. Regardez. Je vais vous montrer. Voilà. Là, vous avez typique la preuve. Là, vous avez l'empreinte. Hein. Vous avez l'empreinte digitale du mec. Hein?